Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, je rigole parce que là, franchement, qu'est-ce que je vais dire? On va voir, on va se laisser conduire. Je pense que c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ok, une histoire de volant. D'accord. En fait, le Seigneur, le Saint-Esprit, ce qu'il attend de nous pour qu'il puisse agir puissamment dans notre vie, c'est qu'on puisse lui laisser le volant de notre voiture. Le volant de notre vie. Ça veut dire qu'à un moment donné dans ma vie, je tenais le volant. J'ai pris des cours de conduite, j'ai eu mon code, et à un moment donné, j'ai ma voiture. Donc, j'ai le volant. Je tiens le volant de ma voiture, c'est moi qui la contrôle, c'est moi qui la gère. Mais quand je donne ma vie à Christ, et quand je l'accepte, comme mon Seigneur et mon Sauveur, ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, si je veux avancer réellement avec le Seigneur, celui que j'appelle mon Seigneur, ça veut dire celui qui règne dans ma vie, celui qui règne sur moi, alors, je quitte ma place de conductrice et je me mets sur le siège passager. Et là, ensuite, je le laisse me conduire là où il veut m'emmener. C'est lui qui connaît le chemin qui me mène à ma destinée. C'est pareil pour chacun d'entre nous. Mais à partir du moment où moi je décide de reprendre le volant, d'être la conductrice de ma vie, qu'est-ce qui se passe? Il me laisse faire. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans nos vies, on peut se dire, mais je comprends pas, les choses n'avancent plus, Seigneur, je t'entends plus. Parce qu'à un moment donné, tu lui as repris le volant. Et comme c'est un gentleman, il a même pas parlé. Il est parti. Donc peut-être qu'à un moment donné, tu vas sentir une tristesse ou quelque chose, un certain inconfort, jusqu'au jour où, boum, tu te manges le mur. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Mais pour qu'il puisse nous pardonner, nous devons revenir là où nous avons repris le volant, là où nous avons repris le contrôle de nos vies, et lui demander pardon. Nous avons un Dieu rempli d'amour et de compassion pour nous. Il nous aime tellement que ce qu'il veut, c'est nous emmener sur le chemin de notre destinée. Il veut nous remplir de sa paix, de sa joie, de son amour, de ses bienfaits, de ses promesses. Le Seigneur n'a jamais prévu qu'on soit ballotté, qu'on soit combattu H24. Ça, c'est l'ennemi, c'est à cause du péché. Mais si en plus de ça, nous sommes combattus, et qu'en plus de ça, nous avons repris les clés de la voiture, bon courage à chacun d'entre nous. Donc là, le Seigneur nous appelle à quoi? À nous repentir, à revenir là où nous avons décidé de reprendre le volant, de nous repentir, de lui demander sincèrement pardon. Et là, comme ça, pouf, par la puissance du Saint-Esprit, il reprend non seulement les clés, mais il reprend aussi la direction de la voiture, la direction de notre vie. Et c'est ça la confiance. Avoir confiance en Dieu, c'est ok, je ne vois pas où est-ce que je vais, je ne comprends pas. Bah oui, on comprend pas pourquoi, parce qu'on n'a pas le volant, tout simplement. Si le Seigneur avait dit à Joseph toutes les choses, toutes les tribulations par lesquelles il serait passé, en toute honnêteté, franchement, il serait parti. Tu vas être vendu comme esclave par tes frères. Tu vas te retrouver dans une maison. On va t'accuser de viol, Vous imaginez? Un enfant d'Israël, un juif, un hébreu, sanctifié, saint, peuple élu de Dieu, avec une intégrité pas possible, qu'on accuse d'avoir violé la femme de son maître. Et après ça, il se retrouve en prison. Je pense pas qu'il aurait dit oui. Même moi, toutes les épreuves par lesquelles je suis passée, franchement, au jour d'aujourd'hui, je peux dire oui, parce que c'est bon. À force, on est un peu aiguisé, On est un peu aiguisé. On se dit, ok, Seigneur, je suis passé par là, je t'ai fait confiance, tu m'as relevé, tu m'as gardé, tu m'as sauvé, tu m'as défendu, tu m'as rendu justice. Hosanna, Hosanna. Oui, Dieu est bon. Amen. Mais dans les débuts, je pense pas que j'aurais dit oui. Très sincèrement. Mais, j'aurais raté toutes les bontés de mon Dieu. J'aurais raté cette intimité, cette communion que j'ai avec le Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je dis, Seigneur, si c'est à refaire, franchement, let's go. Let's go. Parce que là, maintenant, la manière dont je te connais, je n'échangerai ça pour rien au monde. Pour rien au monde. Il y a tellement de grâce, il y a tellement de... Waouh, quoi.
Avancer avec le Saint-Esprit. Entendre le Saint-Esprit nous dire qu'il nous aime, qu'il est notre Père, qu'il a toujours voulu que nous soyons sur cette terre. Moi, franchement, pour moi, ça n'a aucun prix. Alors si je dois repasser encore par le rejet, repasser encore par l'abandon, repasser encore par les combats, franchement, oui, j'y vais. Parce qu'il est toujours là à mes côtés. Il est toujours là à mes côtés. Est-ce que ça veut dire qu'il va me retirer de la tribulation de l'épreuve? Non. Mais ce que je sais, c'est qu'il est à mes côtés. Et pendant le feu, là, dans le feu, il est là. Il est à mes côtés. Et il me dit, ne t'en fais pas, Malouamé, je suis à tes côtés. Ne t'en fais pas. Cette épreuve-là n'est pas faite pour te tuer. Et c'est ce que je suis venue dire à quelqu'un aujourd'hui. Peu importe les épreuves que tu vas passer, peu importe les tourments, peu importe les calomnies, les accusations, et j'en passe. Les complots, ah oui, des complots, il y en a. Des complots. Si Dieu est à tes côtés, t'as déjà tout gagné. Quand on parle de gloire, nous, on se sait, on voit la gloire des hommes, hein, selon les hommes. Ah, c'est bon, là, tu vas me justifier, il va me rétablir, il va leur dire il va rien dire du tout. C'est pas ça, la gloire. La gloire, c'est quoi? La vraie gloire. Quand Dieu dit que je vais t'élever et que tu seras dans ta gloire, vous savez, c'est quoi? Moi, je suis passée par là. C'est la gloire de Jésus sur la croix. J'étais choquée. J'ai dit, mais attends. Moi, je me suis dit, c'est bon, je suis arrivée. Waouh, licenciement. Vous imaginez un peu, j'étais licenciée pour ma foi. Hosanna. Parce que tout ce que j'ai traversé après, quelle grâce, quel cadeau, quelle puissance. C'est juste incroyable. Il m'a relevée. J'étais sur la montagne avec lui. Dès que j'étais licenciée, je pensais pas que j'allais parler de ça, mais bon, ah Seigneur, voilà l'intimité dévoilée. C'est pas grave, amen, gloire à Dieu. Je sais que c'est pour quelqu'un. Quand j'étais licenciée, le Seigneur m'a dit en retraite directe. Il m'a consolé encore et encore. Il m'a réexpliqué les choses, encore expliqué. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Au début, je comprenais pas tout. Parce que j'entendais, je recevais des choses, mais finalement, c'est pas ça. Mais on a un Dieu de justice et on a un Dieu d'amour. Là, maintenant, je suis contente. Je suis là, j'ai du temps pour Christ. J'ai eu du temps pour monter mon affaire, Malouamé Création, la marque de bijoux. Comment dire, dont l'Éternel est l'initiateur. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Voilà. Je suis disponible pour mon Dieu. Je suis disponible pour parler de lui. Je suis disponible pour plein de choses. Et il m'utilise et je me laisse utiliser par lui. Parce que j'ai du temps pour lui. Et c'est là que j'ai pu voir son infini amour, son infinie présence dans ma vie. C'est lui qui ouvre la vision, hein, la vision spirituelle. Ce n'est pas un mythe, oui, on peut voir les anges. On peut voir les anges de l'Éternel qui combattent pour nous. On peut voir aussi en vision, on peut voir ça avec nos yeux, hein. Oui, c'est possible. De voir la présence de Dieu, de voir la présence du Saint-Esprit. Mais ça, c'était, en tout cas pour ma part, c'était au travers des épreuves. C'est au travers des épreuves. C'est pour ça, maintenant, quand je lis ma Bible, quand je vois là, nos patriarches, tout ce qu'ils ont vécu, je dis, ok Seigneur, c'est vrai. Maintenant, je comprends, je suis pas la seule à passer par là. Mais oui. Le fer aiguise le fer. Ce sont les épreuves qui nous bâtissent aussi. Sinon, comment est-ce que j'aurais pu savoir que c'est le Dieu de la résurrection, que c'est le Dieu de la guérison, que c'est le Dieu de la percée, que c'est le Dieu de la faveur? Comment j'aurais pu découvrir toutes ces choses-là? Que quand tout le monde te ferme la porte, quand tout le monde te dit non, 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 le Seigneur dit oui, je viens. Quand tout le monde te laisse, le Seigneur dit c'est très bien, voilà où est ma place, à tes côtés. Voilà où est la place de Dieu, à tes côtés. Ne t'occupe pas de ce que disent les gens. Perte de temps. Perte de temps. Je le redis, c'est une perte de temps. Préoccupe-toi de ce que dit Dieu de toi. S'il dit que tu es juste à ses yeux, Hosanna. S'il dit qu'il t'a validé, Hosanna, gloire à Dieu. Il y a tellement de choses à dire sur le Seigneur. J'ai à cœur aussi de vous dire, prenez la lecture de la Bible au sérieux. Lisez la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner sur ce qu'il a à dire pour vous. Moi, quand je vais à l'église, il m'avait dit, c'est quelque chose que je partage aussi avec vous, quand il y a le sermon qui arrive, Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Donne-moi mon message dans le message. Ah oui, c'est-à-dire que même pendant la prédication, on peut aussi recevoir un message aussi. En plus du message que le pasteur, que l'homme de Dieu, que la servante de Dieu va nous délivrer de la part de Dieu. On peut aussi avoir notre message. Et pareil aussi pour le jeûne. Il y a un jeûne qui a été établi. Alors Seigneur, moi aussi dans mon jeûne, qu'est-ce que je peux avoir?
qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce que je peux découvrir?